de notre thème sur, évidemment, notre sous-thème qu'on avait acclamé la dernière fois. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. L'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans ce thème, successivement, nous avons vu donc, nous avons dit la dernière fois, la première fois, que on ne pouvait pas parler de ce thème sur l'onction du Saint-Esprit sans toutefois parler des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les dons du Saint-Esprit. Donc, en introduction, nous avons donc vu en grand A les 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Alléluia. Et nous avons 9 dons du Saint-Esprit que nous avons pu répartir en 3 grands groupes. Alléluia. Le premier groupe des dons spirituels était les dons de révélation. Le deuxième groupe des dons spirituels était les dons de puissance. Le troisième groupe des dons spirituels était les dons vocaux. Amen. Amen. En grand B, nous avons vu les 5 ministères. On ne peut pas toujours parler de l'onction du Saint-Esprit sans toutefois parler des 5 ministères. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 12. Nous avons donc vu les 5 ministères décrits dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, qui sont les ministères d'apôtres, les ministères de prophètes, les ministères d'évangélistes, les ministères des pasteurs. Et dans ce ministère particulier des pasteurs, nous avons donc vu les bergers locaux. Nous avons parlé donc eh bien des anciens et des évêques qui pouvaient jouer le même rôle que le ministère pastoral. Amen. Amen. Et un apôtre qui peut jouer le rôle d'un ancien, parce qu'il est l'ancien parmi les anciens. On avait dit que Pierre disait, moi apôtre ancien comme vous. Alléluia. Amen. Et après le ministère des pasteurs, nous avons donc vu le 5e ministère qui était le ministère des docteurs. Amen. Et au-delà de ces ministères, nous avons vu évidemment, voilà, en grand C, les 9 dons de ministère. Alléluia. Amen. Et c'est le grand C, nous sommes en train de voir maintenant, les 9 dons les 9 dons de ministère. Ces 9 dons de ministère ne sont pas les premiers 9 dons de ministère, des dons spirituels qu'on a vus. On a appelé les 9 dons de ministère. Pendant ce temps, ceux qu'on avait vus premièrement, c'était les 9 dons spirituels répartis en 3 grands groupes. Alléluia. Ici, on parle des 9 dons du ministère. Amen. Dans Romains 12, versets 6 à 8 et 1 Corinthiens 12, versets 28 à 31, on parle. Dites-moi aux enfants de quitter ici. Allez ici. Donc allez chercher là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les 9 dons de ministère. On avait vu donc, on avait dit à propos de ces 9 dons de ministère, que ce sont les ministères du corps de Christ que les 5 ci-dessous aident à perfectionner. C'est-à-dire les 5 ministères aident à perfectionner tous les dons, tous les disciples du Seigneur, donc parmi lesquels se trouvent ces gens qui manifestent les 9 dons de ministère. Donc il les aide aussi à les perfectionner. Alléluia. Et donc ce sont des dons de ministère qui aident aussi les 5 ministres dans leurs tâches, dans leurs responsabilités. Alléluia. Amen. Je vais m'excuser auprès de nos bien-aimés parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de micro pour le moment, parce qu'ils ont coupé le courant, l'électricité. Donc si vous ne m'attendez pas bien, envoyez-moi un message pour que je puisse hausser le ton. Amen. Amen. Et j'espère que je me fais bien entendre. Alléluia. Amen. Voilà, si quelqu'un ne m'entend pas bien, cette personne-là peut vraiment envoyer un chat en direct, un message en direct, pour dire que vraiment, pasteur, on n'entend pas bien. Là, je vais hausser le ton. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ces 5 dons de ministère jouent un rôle très important dans le corps de Christ. Ils aident en effet les 5 ministres de Dieu dans leurs responsabilités
de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Ils aident les 5 ministres de Dieu dans leur responsabilité de l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont donc, comme on l'avait dit la dernière fois, le ministère des diacres, le ministère des croyants qui prophétisent, le ministère des croyants qui enseignent, le ministère des croyants qui exhortent, le ministère des croyants qui entreprennent, qui ont des entreprises, le ministère des croyants qui sont administrateurs chrétiens, qui gèrent l'administration de l'Église, le ministère des croyants qui sont ouvriers dans le domaine social, le ministère des croyants qui parlent en diverses langues, le ministère des croyants qui interprètent des langues. Amen. Et en parcourant ce merveilleux thème, chers bien-aimés, on avait donc vu premièrement le ministère des croyants qui est les diacres. Alléluia. On avait vu le don du ministère des diacres. On avait vu le don des ministères des croyants qui prophétisent la dernière fois. On avait vu aussi les croyants qui enseignent. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous verrons, on était arrêté sur les croyants qui enseignent. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons voir la suite. Les croyants qui exhortent. Alléluia. Le don du ministère des croyants qui exhortent. Amen, amen. Gloire à Jésus. Dans Romains 12, verset 8, nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 8. Nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre de... Voilà, très bien, merci. Si vous attendez, très bien, merci. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 8. Amen. Romains, chapitre 12, verset 8. Romains, chapitre 12, le verset 8. Amen. Voilà, c'est depuis hier qu'ils avaient coupé l'électricité à ce genou. Et Ézéchiel venant de la ville avait dit qu'il y avait un poteau électrique, c'est ça, non? Voilà, qui avait pris feu. Voilà. Et c'est à cause de réparer ce poteau électrique, je crois qu'ils ont encore coupé le courant. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 8 nous déclare. Amen. Et celui qui exhorte, bon, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8 pour que les gens puissent bien comprendre. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 3, verset 8 pour qu'on puisse comprendre parce que c'est ce qu'on avait, c'était la suite de ce qu'on avait entamé la dernière fois. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc le verset 8 nous dit que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oui. Bon, on a fait le ministère du don prophétique. Bon, oui. Prophétiser, mais on n'a pas fait enseignement. Bon,
Je crois qu'on en a parlé, c'est pour ça que la sœur Anne avait dit, elle ne savait pas que les chrétiens aussi pouvaient enseigner, je crois bien. Amen. 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 Vous vous souvenez donc dans les résumés, lorsque la sœur Anne, est-ce qu'elle est là? La femme. Alors? Voilà, c'est toi, non? Voilà. Voilà, c'est la sœur Jemima. Tu te souviens le dimanche passé? On avait parlé du ministère d'enseignants des croyants. Amen. Amen. Voilà. Et la sœur Jemima avait dit comme ça que, elle, pour elle, c'était les docteurs seulement qui enseignaient. Mais elle ne savait pas que les saints chrétiens pouvaient aussi enseigner, étaient aussi appelés à enseigner la parole de Dieu et pouvaient manifester ce don d'enseignement. Amen. Amen. Donc, je crois bien qu'on avait parlé de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce matin, je vais y revenir un peu pour éclairer encore davantage les gens. Parce qu'un jour, quand on était ici, mon épouse et moi, un collègue pasteur qui était ici, qui exerçait son ministère en haut ici, était venu me rendre visite, Et puis, je suis en train de donner les cours pastoraux ici. Voilà, pour le niveau 1 de brevet en études théologiques ici. Et il nous a trouvé, il nous a salué. Et en partant, il dit, bon, vraiment pasteur, vraiment, toi, ton domaine, c'est pour enseigner les chrétiens. C'est pour enseigner vraiment les pasteurs. Dieu t'a donné cette grâce-là. Mais nous, les évangélistes, là, on n'a pas cette grâce. Nous, là, on n'enseigne pas. Alléluia. Amen. Je vais vous éclairer sur quelque chose aujourd'hui. Le don du ministère d'enseignant est octroyé à 3 catégories de personnes, à des niveaux de manifestation, à des niveaux de répartition des responsabilités. Voilà ce que je peux dire. Amen. Amen. Le don d'enseignement de la parole de Dieu est confié à 3 grandes catégories de personnes et est réparti selon les dimensions spirituelles de ces personnes-là. Mais sachez une chose, la première catégorie de personnes, c'est tous les croyants chrétiens qui sont appelés enseignants. Quelqu'un va dire, aïe, comment est-ce que tous les croyants chrétiens peuvent enseigner? Une personne va me dire ça. Oui, effectivement. Tu serais étonné que, en tant que croyant chrétien, tu es appelé à enseigner. Quelqu'un va dire, on ne m'a jamais dit ça. C'est comme j'ai toujours enseigné, c'est que ce sont les docteurs, ceux qui ont le ministère des docteurs qui enseignent. Et par moi, les pasteurs qui enseignent. Alléluia. Amen. Mais les croyants chrétiens, les saints croyants chrétiens comme nous, comme ça, est-ce que nous pouvons enseigner la parole de Dieu? Quelqu'un m'a dit que non, on ne lui a jamais parlé de cela. Oui, oui et oui. Mais aujourd'hui, je vais te faire découvrir cela dans la Bible. Que toi, le saint chrétien, tu es appelé à être un enseignant de la parole de la parole de Dieu. de la parole de Dieu. C'est pourquoi la sœur Jemima était étonnée qu'il y a certains chrétiens qui sont appelés à enseigner la parole de Dieu. Mais ce n'est pas certains chrétiens seulement. Tous les chrétiens, tous, tu seras choqué quand on va examiner les Saintes Écritures. De la même manière que tous nous sommes appelés, alléluia, Amen. à évangéliser, et Dieu donne le ministère d'évangéliste à un homme de Dieu de manière spéciale dans le corps de Christ. De la même manière, nous sommes tous appelés à enseigner, et Dieu a donné le ministère de docteur à un ministre de Dieu dans les 5 ministères. Tu vas comprendre cela. C'est la Bible qui le dit. Prenez Matthieu chapitre 28. Le passage dans lequel on dit que nous sommes appelés à aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. Alléluia. Amen. La première référence biblique qui atteste que tous les croyants chrétiens soient appelés à enseigner la parole de Dieu se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes à la page?
difficulté avec le réseau MTN. Matthieu chapitre 28. Je vais sur la page. Verset 18 à 20. Je fais la lecture. Examinons bien ce texte biblique et voilà ce qui est écrit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ces paroles de Jésus-là? Amen. On appelle ça en théologie la grande commission de Jésus-Christ à tous les croyants chrétiens. C'est ce que les gens disent. Mais je vais vous poser la question. Jésus s'adressait à qui ici? Amen. Jésus s'adressait à qui ici? D'accord. Jésus parlait à ses disciples qui étaient là avant de monter au ciel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. À eux, il a dit, allez par tout le monde faire des disciples des nations, les baptisant au nom du Père, du Fils